Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisque ça va être la réponse à la FAQ, à toutes les questions que vous vous posez par rapport à mon arrivée au Canada, comment ça se passe. J'aurais jamais cru recevoir autant de questions honnêtement quand j'ai lancé la FAQ sur Instagram, je suis restée choquée, j'en ai noté je ne sais combien, j'ai même pas compté le nombre, mais j'ai tout noté là-dedans, je sais pas si je pourrais répondre à tout. Au pire sinon je ferai partie 1, partie 2. Donc écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on va commencer tout de suite. Je me suis posée sur mon canapé parce que je me suis dit que je pense que ça va durer un petit moment, je vais essayer d'être le plus clair, précise et d'éviter de faire des blabla pour rien pour que ce soit le plus fluide possible et que vous ennuyez pas. Mais en tout cas je pense que prenez quelque chose à boire, quelque chose de frais parce que je pense qu'il fait très chaud, qu'on n'a pas envie de boire trop des boissons chaudes. Allez c'est parti, on commence avec la première. Avez-vous trouvé un appart facilement à partir de la France de Sinou 34? Alors oui, on a trouvé un appartement assez facilement parce que nous il faut savoir que notre employeur avait engagé une dame de l'immigration qui s'occupait de nous, et c'est-à-dire que c'est elle qui allait visiter les appartements pour nous et elle nous faisait les vidéos et les visios en même temps qu'elle visitait les appartements. Elle en avait visité 2 et on a eu de la chance que sur les 2 il y en a un, on a eu un énorme coup de cœur, c'est celui dans lequel où on est, et on a eu de la chance en fait de l'avoir directement. On l'a réservé, on a tout fait par mail, on a renvoyé le contrat. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de caution au Canada. Si vous tombez sur un propriétaire qui vous demande une caution, nextez, c'est une arnaque totale, ils n'ont pas le droit, c'est interdit au Canada de demander une caution. Vous payez uniquement votre loyer et c'est tout, basta. Entre guillemets, ils ont le droit de demander une caution si vous avez des animaux, c'est à dire que nous pour nos 2 chats, je crois qu'on a payé 500 $, non, ou peut-être 600 $ de caution, c'était 300 par chat, juste parce que on sait jamais s'ils abîment le sol ou autre. Voilà, c'était surtout par rapport à ça, ou les murs. Mais je sais que pour les animaux ils ont le droit, mais sinon c'est vraiment interdit de demander des cautions et même des loyers d'avance et tout, c'est interdit. Vous payez uniquement le loyer en question du mois à partir de la date que vous rentrez dans l'appartement et c'est tout. Vous êtes-vous déjà fait des amis de Sinou 34? Des connaissances certes, par rapport au travail, par rapport à nos voisins avec qui on s'entend très bien. Après des amis, hein, c'est un grand mot, non pas d'amis clairement, mais après on a Julie qu'on connaît, avec qui j'étais au lycée hôtelier, que vous connaissez, qu'on a déjà vu une fois. On devait se revoir là récemment, mais après on avait reçu le canapé juste au moment où on devait faire la soirée, ça a été annulé, mais on va la revoir très prochainement. Je reviendrai là-dessus, mais les Canadiens tout ça sont très ouverts d'esprit. Peut-être qu'au début ils sont un petit peu réticents, mais il faut leur laisser le temps. De toute façon un peu comme partout, en toute façon on donne pas sa confiance et son amitié comme ça à n'importe qui. Donc voilà, pour l'instant des connaissances, mais en même temps ça fait que 3 mois qu'on est là, donc tranquille. Comment se passe ton travail, rythme, repos de Choco Clo-Clo 14? Ça se passe super bien, je pense que je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur cela, de toute façon avec mon bilan et tout. Ça se passe bien, sauf qu'on a eu un été hyper mouvementé avec beaucoup de monde au restaurant. Je pense que c'était la pandémie qui a joué, que les gens ont voulu se rattraper de la pandémie, sortir et profiter. Et là on a eu, justement c'est rigolo que j'ai cette question parce qu'on a eu un rendez-vous il y a 2-3 jours avec la directrice qui nous disait justement que eux en 5 ans que le restaurant était ouvert, ils n'avaient jamais fait ce nombre de clients. On a pulvérisé apparemment tous les records en termes de clients. Je crois qu'on tourne entre 500 à 550 clients par jour, ce qui est énorme, et le restaurant n'ont jamais fait des chiffres comme ça la première fois, donc au moins on a été direct dans le bain. Ceci dit, au niveau du rythme, on a quand même 2 jours de repos consécutifs, c'est obligatoire ici, donc ça c'est cool. Par contre pour l'instant, vu que c'était la réouverture et tout ça, donc moi j'ai commencé début juin et le chéri dès qu'il est arrivé, dès qu'il est sorti de quarantaine aussi, il a commencé direct. On avait 15 jours de repos seulement ensemble le dimanche parce que le chéri il a samedi dimanche et moi dimanche lundi, et là avec l'automne, les étudiants qui reprennent à l'école, qui vont vouloir travailler plus le week-end que la semaine, je pense qu'ils vont essayer de nous négocier pour qu'on ait les 2 jours ensemble. Ça serait bien parce qu'au moins on va pouvoir encore plus profiter et visiter le Canada, c'est un peu notre but. Mais sinon je fais ou le matin ou le soir, c'est très rare de faire des coupures au Canada, de faire matin soir, ou alors c'est parce que vous voulez faire des heures supplémentaires. Après ici il faut savoir que les pourboires sont obligatoires, hein, c'est à peu près 15% de la note, ce qui fait un peu votre salaire au Canada. Je suis assez surprise moi, je m'attendais pas à avoir un salaire comme ça, je suis archi contente, mais je vous en parlerai plus en détail parce qu'en plus je crois qu'il y a d'autres questions là-dessus. Un home tour de prévu de Choco Clo-Clo 14, et évidemment parce que je vous ai montré énormément de décorations à chaque fois au fur et à mesure que j'achète, et là je crois que de toute façon on arrive clairement au bout, vous verrez mon home tour clairement de la part. Comment gérez-vous la distance avec la famille? Nous en avons très peur quand nous serons à Québec de BWA bricoleur. Ne t'inquiète pas, de toute façon heureusement qu'il y a la visio pour la famille. Moi j'ai ma grand-mère dès que je suis en repos en visio, ma mère, j'ai mon père aussi de temps en temps, j'ai mon frère, mon neveu, la famille aussi de mon chéri. Avec le visio on fait tout. Sachez qu'avec Messenger, Skype, WhatsApp c'est gratuit, donc voilà, aucun problème d'appeler sa famille, même s'il y a le décalage horaire de 6 heures. C'est moins évident certes, mais on arrive quand même à trouver le temps. C'est possible de faire un prêt pour une voiture dès notre arrivée. Ton contenu est génial, de Stevenk.973. Merci beaucoup. Oui, c'est fortement possible puisque nous il y a un Français qui travaille avec nous au restaurant qui est arrivé clairement à 2-3 jours près comme nous, qui a fait un prêt pour sa voiture, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Bonjour, vous êtes parti avec quel type de permis de travail? Stevenk.973 toujours.
On est parti donc comme je vous disais, mon chéri avec un permis de travail fermé, c'est-à-dire que lui pendant 2 ans il est obligé de rester dans le restaurant dans lequel on est. Moi ils avaient besoin donc j'ai été embauchée aussi, mais en tant que permis de travail ouvert, c'est-à-dire que je peux partir quand je veux, si je veux travailler ailleurs, si les conditions ne me conviennent plus. Bref, le restaurant est qu'à 10-15 minutes, mais j'en ai aussi à 5 minutes des restaurants, donc si un jour j'en ai marre, je peux changer quand je veux. C'est ça l'avantage d'avoir un permis de travail ouvert, vous pouvez travailler n'importe quand et il n'y a pas besoin d'avoir des préavis de 1 mois, de 3 mois. Vous prévenez quand même votre employeur, je crois que c'est maxi peut-être une semaine pour qu'il puisse s'organiser, mais il y en a qui partent comme ça. Quelles étaient tes plus grandes appréhensions face au déménagement? Là, Thierry Roux, vraiment, mais honnêtement ce qui me faisait le plus peur c'était le trajet avec les chats et l'avion, mais c'est vraiment ça qui m'angoissait au plus haut point. Tout le long du trajet je pensais qu'Apachamoun allait rassurer, moi je m'en foutais et pourtant j'avais une peur bleue de l'avion. Je pensais clairement que Apachamoun pour moi c'était eux, il fallait qu'ils soient bien, qu'ils aient un bien-être, qu'ils s'adaptent facilement et ça s'est super bien passé, donc je suis trop contente et je regrette pas du tout. Et là je voulais savoir comment ça se passe pour les impôts. Justine JRT, pour les impôts c'est déjà déduit en fait sur votre salaire et sachez que normalement la plupart des employés à la fin de l'année ont un retour d'impôt parce qu'en général ils prennent une plus grosse partie les impôts sur votre salaire pour vous rendre une partie en fait à la fin de l'année. En général tout le monde récupère un chèque à la fin de l'année d'un retour des impôts. C'est très rare que vous payez des impôts à la fin de l'année, c'est plutôt un retour d'impôt. Avec tous les Canadiens que j'ai parlé, les Québécois et tout le monde m'a dit ça, peu importe les métiers vraiment. Et après bah, c'est encore autre chose, là on paye pas d'impôts en étant ici en tant que locataire, mais en tant que propriétaire après c'est autre chose. Vous avez 2 taxes à payer, c'est les taxes foncières hein, un peu comme chez nous, c'est-à-dire la taxe municipale et la taxe scolaire. Après ça dépend de la superficie de votre maison, du quartier d'où vous habitez et tout, bref hein, un peu comme partout j'ai envie de dire. Ce qu'il y a c'est que vous avez aussi une taxe de bienvenue quand vous achetez une maison ou un appartement d'ailleurs hein, je pense que c'est la même chose. Un petit cadeau de bienvenue, vous achetez une maison, petite taxe à payer dès que vous achetez votre maison. Il faut bien quand même des petits inconvénients, ça peut pas non plus être tout parfait. Je voulais savoir, j'ai entendu que les fruits et légumes étaient chers là-bas. Mel-Li69, alors ça me fait archi rire parce qu'on en parle du prix des fruits et légumes en France, parce que moi je trouvais ça excessivement mais excessivement cher. Je trouve ça pas cher, sachant que sur les fruits et légumes vous n'avez pas de taxes à rajouter. Tous les produits qui ne sont pas retravaillés, vous n'avez pas de taxes. Ça fallait le savoir, moi je pensais que tout ce qu'on a acheté il fallait rajouter les taxes. Non c'est faux. En tout cas moi je trouve ça 1000 fois moins cher parce que les quantités aussi sont plus grosses. Et pour la quantité, genre là on a acheté 1 kg de fraises pour 5 $ et quelques, ce qui fait à peu près 3,54 € le 1 kg de fraises. Je pense qu'en France le kilo de fraises vous payez 1000 fois plus cher. Et en plus c'est de la bonne qualité hein, ça vient de l'île d'Orléans. Alors là où c'est produit dans les champs où on a été, où vous pouvez les cueillir vous-même dans les champs. Totalement faux, fruits et légumes je trouve pas ça plus cher qu'en France, pas du tout, sachant qu'en France je trouve que ça grimpait comme ça les fruits et légumes surtout depuis quelques années. Vas-tu faire venir ta famille au Canada pour les fêtes de fin d'année ou passerez-vous Noël tous les deux de Clo07? Vous comprenez bien qu'avec la pandémie là c'est archi compliqué, ça arrive en plus très vite, on est déjà en septembre, c'est impossible cette année de prévoir Noël en famille. Je pense que c'est trop tôt pour en parler, mais je pense que cette année ça sera clairement à 2, enfin à 4 avec Pachamoun. Comment avez-vous géré l'organisation depuis la France? Voiture, compte bancaire de Laetitia.rtd. On a tout géré en fait, on a eu la chance d'avoir une dame qui s'occupait de nous, la dame de l'immigration, qui nous donnait quand même pas mal de conseils, qui nous avait trouvé une voiture parce que son mari faisait partie d'un concessionnaire sur les villes où on habite. Avec bien sûr nos critères, notre prix et tout, on a réussi à trouver une voiture à distance en fait qui nous avait réservé. Pareil pour l'appartement. Et les comptes bancaires c'est très simple, nous on est avec Desjardins, je pense que il faut commencer par eux dès que vous arrivez en fait en France, parce qu'il y a un peu des arrangements en fait avec Desjardins, surtout que vous payez pas votre carte aussi pendant 1 an, vous n'avez pas de frais, vous payez pas de carte, donc ça c'est bien. Et ça se fait directement, vous ouvrez un compte en ligne à distance, en fait vous avez 1 mois pour vous présenter à l'agence bancaire ici au Canada pour récupérer vos cartes. Vous êtes-vous fait à l'accent québécois? Les films et séries à la télé sont en québécois de Enora.cht. Franchement moi j'adore l'accent québécois parce que je regardais déjà des youtubeuses avec l'accent québécois et j'adore ça. Ceci dit, vous avez plusieurs accents selon les régions du Canada, ils ont pas tous le même accent, donc des fois c'est un peu plus compliqué à comprendre. Ils mélangent beaucoup aussi l'anglais et le français. Les Québécois sont aussi bilingues hein, quasiment tous les jeunes et tout avec qui on travaille sont quasiment tous bilingues, donc ça c'est un avantage. C'est trop bien de découvrir cette nouvelle culture et d'apprendre l'anglais, c'est encore plus facile en étant sur place directement, même s'ils privilégient quand même le français ici, mais l'accent québécois j'adore, voilà c'est pas un souci. On comprend pas tout encore hein, il y a encore des expressions et tout, mais on apprend tous les jours petit à petit. Par contre les films et séries à la télé sont en québécois, je pense que oui. On n'a pas pris la télé, nous on y a pris uniquement internet, mais par contre sur Netflix il faut savoir que tout est
traduit en français. Genre la Casa des Papel, ça n'existe pas sur Netflix, ça s'appelle La Maison de Papier. Tout est traduit en français, il n'y a pas d'anglais sur Netflix, ça c'est trop drôle. C'est comment le climat au Canada, Moran BM. Alors ça c'est hyper important de le dire, on n'a pas encore passé l'hiver. On a connu un peu de froid quand on est arrivé, mais si on peut appeler ça un froid, hein. C'est pas du tout la même chaleur. Moi je parle pour le sud de la France parce que j'ai vécu sur Toulon, dans le Var, hein, sur la Côte d'Azur. Donc je peux comparer par rapport à ça. Après je compare pas avec les autres régions de la France parce que j'en sais rien vu que j'ai pas vécu là-bas. Mais tout ça pour vous dire que le climat est vraiment différent, la chaleur c'est pas du tout la même. Nous il faut se fier en fait à l'humidex ici. Et c'est à dire qu'en gros quand il fait 30 vous avez des fois l'humidex en ressenti qui vous annonce 40 degrés. Et en fait c'est quand vous sortez c'est lourd. Vous sentez en gros que ça vous étouffe limite la chaleur, un peu comme si vous étiez dans un désert. C'est complètement différent de chez nous à Toulon où vous collez. On n'a pas eu tout l'été comme ça, on a eu des journées où il a plu, où il faisait moins chaud et tout. Ce qui est bien c'est que c'était pas toujours pareil, c'était pas toujours la même routine que nous. Des fois de juin à octobre il fait 30 dans le sud et on en a marre clairement de la chaleur. Ici non, vous avez des températures qui quand même varient assez facilement et ça c'est bien, vous n'avez pas que des grosses journées boum où ça vous épuise clairement avec la chaleur, mais on a eu quand même des grosses journées là, surtout là pendant une semaine ça a été assez coriace. Et pareil en fait quand on était arrivé ici en avril il y avait clairement 0 degré et en fait on se rendait compte que juste avec un petit sweat et tout quand on était sur le balcon même pour aller jeter nos poubelles que finalement on ressentait pas le zéro comme chez nous. Donc quand il fait 0 dans la Toulon on a les bonnets, les manteaux, les écharpes, on se gèle alors qu'ici à 0 on était juste avec un sweat et on était bien. Ça nous avait assez surpris donc je pense que quand il y avait 0 peut-être l'humidex en ressenti était à 10 degrés. Hâte, je vous en reparlerai cet hiver de ce que je pense du climat, mais voilà un peu pour vous expliquer de ce qu'on a vécu là depuis notre arrivée. Coucou, pensez-vous vous installer très prochainement dans une maison? Un clic, un sourire, on adorait. On a visité une maison juste pour nous rendre compte un peu de ce que c'était comparé à chez nous dans le sud. C'est clairement totalement différent, hein, qu'on se le dise, les prix sont 1000 fois moins chers et les superficies sont beaucoup plus grandes. Notre maison de 60 mètres carrés on peut oublier, hein, c'est carrément le double, le triple voire le quadruple et le prix moins cher que notre maison de 60 mètres carrés en France. Oui on aimerait bien mais par contre on se laisse le temps voilà de visiter. On est ici jusqu'au 1er juillet l'année prochaine donc ça nous laisse le temps de passer l'hiver, de visiter les quartiers qu'on préfère et autres pour pouvoir acheter. Vous avez fait envoyer par colis vos ordinateurs, ça a coûté cher de Erika 161. Mais c'était pas forcément donné, hein. Je crois que moi mon colis avec mon Mac je l'ai payé 300 € et quelques. Mon chéri dans les 100 et quelques, lui pour son ordi ça pèse 5. On a eu des frais de douane à notre arrivée ici et on a payé quasiment, moi j'ai payé 500 et quelques dollars de frais de douane et mon chéri 200 et quelques je crois aussi. Donc c'est ça qui fait mal, c'est surtout les frais de douane parce qu'on a quasiment payé 2 fois notre colis. On n'avait pas le choix quand on pouvait pas, on avait que 2 valets chacun, on n'allait pas louer un conteneur juste pour s'envoyer 2 ordi et une PS5. Donc voilà c'est pas grave, c'est passé. Pour les chats en cabine il y avait un poids à pas dépasser, pas trop compliqué à vivre pour eux de Erika 161. Oui c'est-à-dire qu'en fait si votre animal, ça dépend des compagnies toujours, mais nous on est parti avec Air Canada et Air Canada il fallait pas dépasser 10 kg, enfin, le panier de transport de votre animal avec le chat à l'intérieur. Donc nous il dépassait pas 10 kg avec le sac et de toute façon même à l'aéroport ils nous l'ont même pas pesé donc j'ai pas trop compris pourquoi. Si ça dépasse pas 10 kg vous pouvez avoir votre animal avec vous en cabine, sinon si ça dépasse 10 kg vous êtes obligé de le mettre en soute, c'est ce qu'on avait peur et nous on a eu de la chance de pouvoir les garder avec nous en cabine, sachant que vous avez droit juste à un chat par personne. Donc heureusement qu'on était 2 et qu'on avait que 2 chats, au moins on en a pu en avoir un chacun avec nous en cabine. Pas trop compliqué à vivre pour eux, je vous invite à aller voir ma vidéo, un de mes premiers épisodes, on est arrivé en avion et tout, c'était vraiment long quand même pour eux mais ils ont été tellement sages. Pacha qui avait un peu le nez sec et tout ça parce qu'il voulait ni boire ni manger, et Moon qui s'était bavé énormément dessus, il voulait ni boire ni manger non plus et on a eu de la chance qu'ils ne fassent pas leur selle dans le sac de transport. Ils ont tenu quasiment 24 heures comme ça, franchement chapeau mes bébés. Qu'est-ce qui a été le plus dur de Wirjo? Le plus dur honnêtement à part le trajet voilà qui a été un peu long et surtout la douane, on a passé 5 heures à la douane qui clairement ça m'était resté là avec nos animaux. J'aurais pas eu Pachamoun, je m'en foutrais d'avoir attendu 5 heures mais 5 heures de plus à attendre pour Pachamoun, déjà que c'était assez long pour eux. À la douane franchement ça m'a marqué et le plus dur après ça a été la quarantaine de 3 semaines parce que normalement on aurait dû faire que 2 semaines sauf que là on s'est tapé une semaine de plus vu que ça a pris du retard avec les tests de Ottawa et tout, c'était archi mal organisé. Mais voilà le plus dur est passé. Du coup, maintenant avec le recul tu préfères ta vie au Canada ou en France de Hélène Sarah? Écoute pour l'instant clairement c'est ce qu'on disait, on ne regrette rien et on préfère clairement notre vie ici, mais je vous en reparlerai dans mon bilan. Ça fait que 3-4 mois qu'on est ici, on n'a pas vécu une année entière, on n'a pas vécu encore 2 ans, on n'a pas passé le premier hiver et pour l'instant on préfère clairement notre vie ici, c'est incomparable. Quel a été votre déclic pour tout plaquer comme cela de Carole.lmr? Il faut savoir qu'on en parlait déjà depuis quelques années voire 5 ans, le Canada ça m'a toujours
attirée et ça a été un déclic en fait quand on a vu que au bout de 7 ans moi, dans mon entreprise j'avais aucune possibilité d'évolution, que je me voyais que mon salaire n'augmentait jamais, qu'il n'y avait aucune reconnaissance, que la vie devenait archi compliquée dans le sud, enfin du moins moi à Toulon où j'habitais, me taper des 1 heure voire plus de transport tous les matins alors que j'étais qu'à 10 minutes de chez moi, j'en avais plus que marre, la mentalité, tout ça, bref c'était un tout. On en avait plus que marre, on avait envie de voir autre chose, de changer du tout, voir ce qui se passe ailleurs, ne pas rester borné à être clairement malheureux et ne jamais avancer dans notre vie. Du coup je me demandais si vous avez des congés payés au Canada, si oui combien de actes ici. Alors faut savoir que les congés payés n'ont rien à voir avec la France, beaucoup moins de congés qu'en France, parce qu'en France vous avez 5 semaines de congés payés, ici déjà la première année vous n'en avez pas et à partir de la deuxième année vous avez droit je crois à 2 semaines et après il faut passer les années pour en avoir plus et en cumuler plus, mais vous avez que 2 semaines au Canada de congés payés. Par contre il faut savoir que vous pouvez prendre facilement des congés sans solde, vous pouvez vous le permettre puisque les salaires sont quand même plus élevés dans la majorité des emplois, je crois dans tous les emplois d'ailleurs je pense. Tu as parlé d'achat de maison, tu peux acheter sans être résident de Margot-MRA. Oui, je connais énormément de gens même qui sont en PVT ou en permis fermé ou ouvert qui ont acheté au bout de moins d'1 an qu'ils étaient au Canada, sachant qu'ils ne savaient même pas s'ils allaient rester ici ou pas, mais sans être résident vous pouvez clairement acheter une maison, ce n'est pas du tout un frein. As-tu senti une réticence des Québécois comme vous êtes français? Moi ça arrive parfois, Margot-MRA. Alors une réticence peut-être oui, se méfie peut-être un petit peu au début, mais nous on a été quand même franchement assez bien intégrés dès le début, on n'a pas trop ressenti cette différence, même si des fois il y a quelques petits points qui changent, mais dans l'ensemble c'est pas pire que chez nous. On n'a pas trop senti cette gêne. Quelques mois après, comment le vivez-vous de M.Ella.ni de Mélanie je pense. Quelques mois après on le vit archi bien. Honnêtement tout le monde nous a dit tu verras au bout de 3 mois tu vas avoir cette dépression, un coup de blues. Rien du tout nous, franchement tout va pour le mieux. Les choses que t'aimes pas au Canada, kina.love.m. Alors ça de toute façon je vous le dirai dans mon bilan. Les choses que j'aime pas ici, à part le fait que le code de la route est un petit peu différent de chez nous, qu'ils ont un petit peu moins peur de doubler par la droite ou autre, il faut faire quand même très attention. À part ça, des fois il y a une odeur quand même qui est un peu différente. Des fois quand vous sortez une odeur de terre, ça sent clairement des fois un peu, vous savez, la bouse de cheval des fois dehors. Mais c'est parce que c'est en fait un peu vraiment campagne nature. J'avais pas du tout l'habitude de sentir cette odeur. Nous c'était clairement la pollution à plein nez à Toulon. Du coup c'est vrai que c'est assez surprenant, mais en fait au final bon, on s'y habitue quoi, c'est pas dérangeant. Pour l'instant c'est tout la vie est plus facile à vivre là-bas qu'en France de Yuki Senpai 93, mais clairement plus. Tout est fait pour que vous vivez bien. Ils pensent à tout. Par exemple comme je disais, vous n'avez pas de jetons pour mettre dans les caddies, vous prenez votre caddie quand vous rentrez dans un magasin et vous le reposez après sur le parking. Tout est fait pour vous aider. Je compte revivre en France de Undertash. Écoute, pour l'instant c'est pas du tout prévu, on est venu ici justement pour changer totalement de vie et on espère clairement prolonger nos permis et obtenir une résidence permanente pour rester clairement vivre ici. Comment vis-tu la situation sanitaire au Canada et comparée à la métropole de Chikarika? Complètement différente puisqu'ici on n'a pas l'obligation de porter le masque quand vous êtes dans la rue, quand vous vous promenez, quand vous allez dans un parc ou autre, c'est uniquement dans les magasins, dans les lieux vraiment fermés, mais quand vous êtes à ciel ouvert comme ça, pas besoin de porter le masque et ça c'est clairement un soulagement parce que c'était suffocant de porter ça à Toulon même dans les rues. Et par contre là du coup à partir du 1er septembre ça y est ils mettent en place le pass sanitaire un peu comme chez nous en France. On sera obligé d'avoir ce pass sanitaire pour pouvoir aller au restaurant ou boire un coup ou autre. C'est pas obligatoire pour travailler, je peux travailler dans mon restaurant mais je peux pas aller manger dans un restaurant, c'est un peu bizarre. C'est quand même un petit peu mieux géré je trouve. Après ils obligent pas les gens à se faire vacciner mais quasiment la plupart des Canadiens et des Québécois sont vaccinés. Ils sont tellement dans le respect, dans l'obéissance et tout que eux, ils font ça machinalement. Donc voilà, je pense qu'on va clairement devoir le faire aussi. Même si je suis pas très pour, après chacun son avis. Petite question niveau salaire, plus intéressant au Canada ou en France, c'est niveau coût de la vie de Mademoiselle Lulu. Si vous faites le calcul niveau coût de la vie, c'est beaucoup moins cher ici. Mon chéri doit toucher le double et moi je touche entre le double et le triple de ce que je touchais en France. On a assez pour payer nos factures, pour profiter et pour mettre de côté, ce qui n'était en aucun cas possible en France. Est-ce qu'ils vont se moquer de notre accent du sud? Départ le 30 septembre de June.rd, ne t'inquiète pas, déjà ils vont savoir direct que t'es français, ça c'est sûr, parce que moi tous mes clients me le disent. Vous venez de quel coin de la France? Et quand je dis que je viens du sud et tout, ils sont trop contents, oh mon dieu mais quelle belle région, la Côte d'Azur et tout. C'est un plaisir en tout cas de parler avec eux et ils reconnaissent direct que tu viens de la France, mais ils se moquent pas pour autant, au contraire moi je suis toujours super bien accueillie, ils me disent toujours on est ravis de vous voir ici, restez ici, ne rentrez pas, on a besoin de vous. Donc ouais, tu seras très bien accueillie, y a pas de problème. Qu'est-ce qui te manque en métropole de Chikarika? À part la famille, pas grand chose. Es-tu heureuse de ton choix d'aller vivre au Canada? Comptes-tu y rester toute ta vie de Chikarika?
tellement heureuse et je pense que ça se voit d'être ici avec mon chéri. On est tellement épanouis d'être là. Quand tu es resté toute ta vie, on ne peut jamais dire jamais et toujours être sûr avec une certitude de dire oui, mais on aimerait bien, c'est notre but en tout cas, de faire un bon petit bout de chemin ici au Canada. Peut-être pas toute notre vie, peut-être que oui, toute notre vie. On est venu ici quand même pour but de rester là et de se projeter ici. Est-ce que depuis que tu es là-bas, ton pouvoir d'achat a augmenté de Nana 14 BLV? Mais clairement, mais 1000 fois. Il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais pu acheter en France qu'on a acheté ici. Tout ça parce que, comme je vous le disais, notre salaire est quand même plus élevé que ce qu'on avait en France. Clairement, le pouvoir d'achat il est 1000 fois dessus. Nourriture française ou canadienne de Léa-Jules. Française, hein, on va pas se mentir, on a quand même des bons produits en France, même si tout est une question d'adaptation et que nous on mange clairement super bien ici. Il faut savoir simplement cuisiner. Vous trouvez de tout honnêtement. Après c'est sûr, si vous restez dans vos habitudes perlimpinpin de toujours manger la même chose que vous avez en France, vous trouverez peut-être pas tout ici. Et il faut être ouvert d'esprit justement et se mélanger à la culture d'ici et changer un petit peu son alimentation, mais en changeant son alimentation. Clairement je vous ferai peut-être une semaine dans mon assiette haute pour vous montrer bien de découvrir aussi de nouvelles choses et de nouvelles saveurs. Coucou Alex, les enfants de moins de 12 ans se font-ils vacciner au Canada? Bisous à toi et à ton chéri, de Virginie Damano. Non, pour l'instant les enfants de moins de 12 ans, non, c'est pas obligatoire de se faire vacciner ici. Même les adultes de toute façon c'est pas obligatoire non plus. Ton salaire est-il plus élevé qu'en France? De Dounia-OJN. Oui, clairement. Coucou Alex, en venant avec un permis de travail ouvert ou un permis de travail fermé, combien vous demande-t-il sur vos comptes de Pro2-8 il me semble? Il nous demande je crois un minimum, il faut avoir une lettre en fait de votre banque qui prouve que vous avez 2500 € à peu près sur votre compte bancaire. On sait jamais si vous arrive quelque chose ou quoi, que vous pouvez vous retourner quand même ici au Canada. Je crois que c'est ce qu'ils demandent en fait à la douane, mais sachant que nous on l'avait fait de notre banque pour justifier qu'on avait ça sur notre compte, mais qu'ils nous l'ont pas demandé à la douane. Mais il faut clairement l'avoir parce que selon la personne sur laquelle vous tombez à la douane va vous le demander. Si vous l'avez pas, ils peuvent clairement vous dire de faire un demi-tour chez vous. L'aliment français qui te manque le plus, de estelb.r. Alors le saucisson, le fromage, c'est dur à trouver, c'est beaucoup plus cher quand même que chez nous en France, mais on a trouvé aux Galeries Gourmandes. C'est délicieux, ça nous a fait un bien fou honnêtement d'en manger. C'est un peu plus dur effectivement d'en trouver, c'est pas le même prix. Le sirop par contre, le sirop de grenadine, de menthe, d'orange et tout, ici ils n'en ont clairement pas. Il faut aller dans des boulangeries ou des magasins spéciaux pour les trouver. C'est genre 10 $ la bouteille, c'est plus cher. Le gruyère râpé c'est complètement dur à trouver ici. Ils ont que la mozzarella râpée, le Tex-Mex, le cheddar râpé, mais ça a clairement pas le même goût je trouve que le gruyère râpé dans les pâtes et tout. Les endives on en a pas trouvé pour l'instant. On a fait un peu le tour des magasins, pour l'instant j'ai pas trouvé. Les compotes Andros, on a des compotes ici, mais je trouve qu'au niveau du goût ça a rien à voir. Genre la pomme vanille de Andros elle me manque. Même la pomme vanille tout court de la marque Carrefour a été trop bonne. Et les DSP aussi c'est dur à trouver, les DSP bières ici vous en avez dans certaines SAQ ou certains magasins, mais c'est pas évident à trouver toujours. Pour l'instant on en a pas vu, on en a pas trouvé les DSP. C'est tellement rafraîchissant ça en été, c'est tellement bon. Il y a plein d'autres bières et plein d'autres types, donc on a tellement de choses en fait à goûter et tout que pour l'instant ça nous manque pas tant que ça. C'est juste on a du mal à trouver on va dire, mais c'est pas un manque du tout. Quelle est la chose qui t'a le plus surprise là-bas? De Juliette BSS. Clairement la propreté au niveau des rues, pas un papier par terre, pas un caca par terre. Mon dieu, si vous savez dans combien de fois j'ai marché dans des cacas en France, sur les trottoirs à Toulon, c'est une catastrophe. Ici vous verrez jamais ça, ou si ça arrive il y a quelqu'un qui va venir le ramasser directement devant vous si c'est pas vous qui le faites. Et aussi la sécurité. Par exemple là encore hier on a été dans un magasin, les gens ils laissent leur voiture ouverte sans les fermer, les vitres ouvertes et tout comme ça, avec des sacs, des téléphones et tout dans les voitures. Personne ne va voler. Ils reviennent là, tout est intact, rien n'a bougé. Pareil sur des tables de restaurant, on a été déjà 2-3 fois, ils laissaient leur téléphone comme ça, ils allaient aux toilettes, ils allaient n'importe où, ils revenaient, il y avait leur téléphone, il y avait leur sac, il y avait tout. C'est incroyable, ça c'est vraiment ce qui est le plus choquant quand vous arrivez ici, vous vous dites mais c'est pas possible, vous fermez tout. Ici c'est cool, zen, respect, sécurité, c'est marquant. Bonjour, qui a été ton fournisseur pour l'électroménager? Flair ou Fleur 99. Nous on est passé directement par Facebook Marketplace pour l'électroménager. C'est facile de trouver un travail là-bas, Nenesca, mais tellement simple. Ça c'est, je peux même pas vous le décrire parce que je pense que même en vous le disant, vous dites c'est pas possible. Et moi jusqu'à ce que j'arrive ici, je me disais mais non mais c'est pas possible. En fait ils recrutent partout, il y a un manque de personnel énorme. Vous allez là, vous descendez en bas au magasin, au dépanneur en bas, ils vont vous prendre direct, ils recherchent. Au premier supermarché, ils vont vous prendre. À la première boulangerie, ils vont vous prendre. Honnêtement, franchement, je vais vous avouer, j'ai fait le test d'envoyer un CV comme ça à un restaurant qui est à 5 minutes de chez moi. Ils m'ont appelé direct en me disant vous pouvez commencer quand? On vous embauche direct. Mais
mais c'était juste pour faire le test pour voir. Et ouais, en fait ils recherchent partout. Tu peux appeler direct, tu vas être recruté, mais à la minute près ils vont te dire tu peux rentrer cet après-midi. Un magasin alimentaire préféré et où c'est pas trop cher mais largement Costco. Vous allez peut-être trouver ça cher, mais c'est parce que c'est d'énormes quantités, et quand vous revenez en fait sur le prix de base en faisant le calcul avec les grammages et tout, c'est 1000 fois moins cher Costco, et c'est surtout de la très bonne qualité. Je trouve Costco c'est abusé. Moi j'adore ce magasin, c'est de la folie, c'est la révolution. En plus vous pouvez faire vos réserves pour l'hiver, que ce soit en papier toilette, en sopalin. On achète nos viandes en gros à Costco et on se fait des petits sachets comme on congèle et tout. Au moins quand on a besoin on sort juste 2 viandes et on se les fait. Les ribs là-bas, mon dieu que c'est bon. Mais je pense que je vous ferai un favori nourriture, ça peut être cool de vous dire qu'est-ce que j'adore acheter par exemple chez Costco et dans d'autres magasins, mais clairement notre magasin préféré c'est Costco. De loin, de loin, de loin. Quand il nous manque 2-3 trucs, on aime bien aller à Walmart, à Maxi. Y a-t-il une obligation pour faire rentrer des chats sur le territoire de Sachinka? Oui, il faut que vos chats soient vaccinés contre la rage et aient leur vaccin à jour, et c'est tout. Après en termes de conditions, qu'ils soient en bonne santé, il faut un certificat de bonne santé du vétérinaire. Niveau permis de conduire, comment cela se passe? Lena-LDN, donc le permis français que vous avez, vous pouvez le garder 6 mois ici pour conduire. Nous on a préféré le changer dès le début, dès qu'on est arrivé. C'est un permis du coup québécois, on a changé ça, c'est assez rapide, vous prenez rendez-vous et ça se fait très rapidement. On a une petite carte voilà de permis de conduire pour rouler ici. Et par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut payer votre permis tous les ans, comme votre plaque d'immatriculation tous les ans. Que voudrais-tu visiter? Mylène Every. Comme j'ai envie de tout visiter ici, c'est tellement grand le Canada que c'est impossible de tout visiter d'un coup. Même je pense que toute une vie c'est impossible de tout visiter. Mais il y a les Laurentides, il y a Toronto, il y a Vancouver même si c'est à l'opposé. Et après on est à 1 heure de New York aussi. Quand on sera vacciné, que tout ira un peu mieux, on ira clairement à New York, c'est mon rêve aussi. Il y a tellement de choses à voir au Canada, c'est abusé. Toutes les régions, Montréal on n'a même pas encore été pour vous dire, donc oui on va y aller. On aille dans l'Estrie pour voir le cousin de mon chéri. Les différences qu'il y a dans les lieux publics par rapport à la France, c'est par exemple les salles pour allaiter, vous en avez partout, que ce soit à l'aquarium de Québec, dans les centres commerciaux, pour que la dame soit tranquille pour allaiter. Vous avez aussi souvent, même quand vous allez dans des parcs, dans les forêts, vous avez toujours des coins avec des gamelles d'eau pour les chiens, pour les animaux, de l'eau potable avec des robinets, des micro-ondes un peu partout aussi, que ce soit dans les supermarchés pour faire chauffer quelque chose et tout à vos dispositions. Les barbecues dehors, vous pouvez faire cuire de la viande dehors et après vous renettoyez tout votre barbecue pour qu'il soit opérationnel pour les autres personnes qui vont passer derrière vous, et tout est clean. Vous arrivez, les barbecues sont nickel. C'est le respect encore une fois de plus des gens et tout. Vous pouvez faire un barbecue en plein milieu d'une forêt. Est-ce que tu as toujours des nouvelles de ta copine Julie, de Guillaume Maillet? Bien sûr. J'ai déjà vu 2-3 fois qu'on est arrivé. Là on devait refaire une soirée mais on a été livré au niveau du canapé juste quand on devait passer la soirée avec Julie et Manon sa sœur. Ce n'est que partie remise, on va se revoir très bientôt. En plus avec Halloween et tout qui approche, on a dit avec Julie qu'on allait se revoir, ça c'est sûr. Quel est l'opérateur pour un forfait tel pas trop cher de Pupus juste une nuit? Alors vous avez Fizz, vous avez Koudou. Nous on a pris Vidéotron parce que vous avez 100 Go sur les téléphones par an, un peu plus cher, mais justement en fait les forfaits pas très chers Fizz et tout, vous avez pas énormément de gigas dessus. Je crois que c'est même pas 5 Go et tout, donc nous ça nous intéressait pas. On a quand même besoin de nos téléphones, hein, surtout moi qui suis souvent sur les réseaux. Quels sont tes endroits préférés? Mylène Very. Je peux pas vous décrire comme ça, j'aime tous les endroits où je vais, j'adore, je suis en amour avec tout. Les maisons, les quartiers, les parcs, les lieux, Québec, mais Québec-Ville c'est fabuleux, on dirait un mini petit Londres. Oh là là c'est tellement beau, j'ai tellement hâte de voir ça en hiver. Tous les endroits où j'ai été j'ai adoré, il n'y a pas un endroit où j'ai pas aimé, donc j'aime tous les endroits où j'ai été. Avec combien de valises vous êtes parti? Est-ce que vous gagnez plus d'argent qu'en France? De Madès21, ce sera la dernière question. On est parti avec 2 valises chacun de 23 kilos, un chat chacun, donc on n'avait pas de valise cabine, on avait que chacun notre chat et un sac à dos. Est-ce qu'on gagne plus d'argent qu'en France? Oui, mais de toute façon je vous ferai un bilan là-dessus pour vous expliquer un petit peu plus. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairci, que j'ai répondu à quasiment pas mal toutes les questions. Après c'était beaucoup de questions qui revenaient. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. Si vous en avez d'autres, on en relancera certainement une, peut-être en hiver ou quoi, on verra, ou en automne. En attendant, moi je vous fais des bisous et restez à l'affût parce que mon bilan des 4 mois de notre arrivée ici devrait pas tarder à sortir aussi. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.